Déjà, je suis très heureux, donc ému aussi. C'est une première au Togo. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ce qui était important, c'est la mobilisation. On a dû avoir deux salles. Une salle rien que pour les VIP de 700 personnes. Il y avait des ministres qui étaient là, des ministres de délégations étrangères, la ministre de la communication des médias et la porte-parole du gouvernement du Gabon, le ministre de la réforme d'État du Congo-Brazzaville. Il y avait les conseillers ministres, il y avait l'AFD, il y avait l'ONU qui était représentée, mon partenaire ICESCO. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le Togo, mais l'Afrique en général. Et je crois beaucoup à ce continent, je crois beaucoup à ce pays. J'aime beaucoup l'Afrique. Et je crois vraiment que c'est le berceau de l'humanité et que l'avenir s'écrit ici aujourd'hui au Togo et pour l'Afrique en général. Il faut des initiatives comme ça, avec des gens de talent comme le docteur Malik Maurice Mouzou, qui vont faire en sorte d'être audacieux, d'être innovateurs et de montrer l'exemple. C'est hyper important parce que lorsque vous montrez l'exemple, les autres vous suivent et croient que c'est possible. Et en fait, tout est possible. Donc aujourd'hui, je suis satisfait, nous sommes satisfaits avec le docteur Malik Maurice Mouzou, qui est président du CONEA, qui est co-organisateur et moi. Madame Ingrid Awadé, qui est Madame le directeur de la CNSS, est très heureuse. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est très heureux aussi. Et c'est important aussi d'avoir un chef de l'État qui a fait un pays stable. Parce que pour nous, investisseurs, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un terreau fertile dans lequel on peut venir s'installer et créer de la richesse. Et on va la créer ensemble, cette richesse-là, et elle va se distribuer automatiquement ici au Togo et tout en Afrique. Il faut démultiplier ces initiatives grâce à des entrepreneurs innovants, audacieux, courageux et visionnaires, comme le docteur Malik Maurice Mouzou, pour réussir ces paris-là. Parce que tout le monde nous prenait pour des fous, plus de 10 000 inscrits sur la semaine, donc nous sommes très heureux, très émus. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire en sorte de faire montrer, pas de faire croire, de montrer aux Africains qu'ils doivent décider de leur vie, que l'avenir leur appartient, que tout est là. Il ne faut pas demander ou quémander. Il faut aller de l'avant. Il faut avoir du courage d'aller de l'avant. Il faut changer ses mindsets, de toujours être à l'attente d'eux, mais de créer ce que l'on a envie comme richesse et tout devient possible. Et nous, grâce au programme des ambassadeurs de Human AI, on a presque 20 000 ambassadeurs. En un mois, on en a eu 2500. C'est énorme. On forme gratuitement sur les enjeux de l'IA, l'éthique appliquée à l'IA, sur des outils d'IA, avec mon associé Bénédicte Lovy, qui est une béninoise, avec laquelle on a la société TTI Takatakinov à Bomé-Calavi. On est très heureux. On lance le projet Kid Innov Class, qu'elle avait lancé au Bénin, on a lancé au Maroc, et où on prouve que les enfants, dès 8 ans, ils savent programmer par le jeu, par l'amusement. Ils savent créer des robots, des poubelles automatiques, des maisons connectées. Ils s'amusent, ils repartent avec chez eux. Donc ils amènent cette technologie-là qu'ils ont eux-mêmes créée. On a la fierté des parents. Mais surtout, ce qu'on veut montrer, c'est que quand on donne les moyens à un humain, il est capable de tout. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de culture. On a 2 bras, 2 jambes. On a un cerveau. Et ce cerveau-là, il faut l'alimenter. Il faut leur donner les moyens de réussir. Et c'est ce qu'on s'efforce chez Human AI, de faire au mieux pour l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, il faut une volonté forte pour prendre le dossier en main et pour faire. Le Togo, il est au balbutiement. On est en train de construire. Mais pour ça, ça passe d'abord par la démystification, l'acculturation, l'explication, le retour sur expérience, le retour sur investissement. Il faut rassembler les jeunes, les décideurs, les politiques. Il faut rassembler tous les publics. Tout le monde est concerné par l'intelligence artificielle. Et donc, quand il y a une volonté d'un chef de l'État, demain, je pense que le Togo sera un des leaders. On peut avoir la meilleure stratégie d'IA. Si on ne met pas les moyens pour démystifier, pour expliquer, les investisseurs, les entrepreneurs, les décideurs, ils ne vont pas investir dans cette technologie. Nous, chez Human AI, on a fait l'inverse. On a montré
sur toutes les thématiques, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, et on fait le retour sur investissement. Vous voyez ce que ça rapporte? L'IA, en moins de 12 mois, vous rentabilisez votre investissement et vous multipliez les profits par 3,5. Quelle technologie le fait? Il n'y en a aucune. Donc l'état des lieux, je dirais, on est au début d'une nouvelle ère où l'Afrique a compris. L'Afrique a des talents. L'Afrique a une jeunesse incroyable. La moitié de la population d'ici quelques années, elle sera africaine. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner un avenir. Il faut leur faire comprendre qu'ils soient maîtres de leur avenir. Tout l'enjeu est là. Donc l'état des lieux, il ne faut pas en parler. Ce qu'il faut en parler, c'est pas dire ils n'ont pas ou pas. C'est pas il n'y a pas. C'est qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont les talents. Ils ont la jeunesse. L'Afrique a des talents incroyables. Quand je dis c'est le berceau de l'humanité, je le crois fermement, sinon je ne serais pas sur l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut des volontés fortes de chefs de l'État. Mais aussi, il faut rassembler, c'est écosystémique. Il faut rassembler les décideurs, parce que sans décideurs, il n'y a pas d'investissement. Il faut montrer, prouver, former, éduquer. Et c'est notre vocation chez Human AI. On a créé toutes les formations. Et aujourd'hui, on est très heureux de les promouvoir de partout. Avec l'ICESCO, on a un partenariat sur 53 pays. 53 pays. Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie, Afrique. Je suis très honoré de ce partenariat-là. Mais c'est aussi le résultat de notre travail. Ça passe par l'humain. Et notre credo, c'est l'IA au service de l'humanité. Donc les défis, c'est quoi? C'est de faire accepter à chacun d'entre nous de dire que l'IA, il faut y aller sur cette technologie. Aller dans la santé, aller dans l'agriculture, aller dans la défense, aller dans l'éducation, aller dans tous les domaines d'activité. On ne peut plus se passer de l'IA. 75% des métiers de 2050 seront dans la technologie. On ne fera plus les mêmes métiers comme faisaient nos parents pendant 50 ans. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère et l'IA va changer cette humanité. Pourquoi? Parce qu'on va être en perpétuelle formation et évolution. Donc il y a un mot que j'utilise souvent, c'est l'adaptabilité. Il faut que chacun d'entre nous, on comprenne, il va falloir se bouger, il va falloir se former, mais il va falloir se former et se bouger sur ce qui nous anime au plus profond de nous, sur nos vocations, nos missions de vie. Et chez Human AI, on a développé le Genius Game, c'est des tests de jeu où vous le faites, on a une photographie de qui vous êtes, vos missions de vie, vos talents, vos vocations, pour vous reconnaître. Ah, mais c'est vrai, c'est moi. Ben voilà ce que tu peux faire grâce à ça. Parce qu'il y a le doute qui s'est installé, le Covid est passé par là, il a fait du mal, les maladies mentales augmentent de 30% par an, les jeunes ont peur, l'abus de stupéfiants augmente dans tous les pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur avenir, ils ne voient pas d'avenir. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Quel avenir ai-je? Des doutes s'installent, des peurs s'installent. Et forcément, on va la faciliter. On veut sortir de ces cauchemars de vie. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que vous ne rêviez pas vos vies. Vous vivez vos rêves. Et on veut vous donner les moyens de vivre vos rêves, d'exaucer vos vœux les plus chers. Mais à travers vous, à travers le talent que vous avez chacun. Et c'est ça notre rêve chez Human AI. Et je suis convaincu qu'on va y arriver, parce qu'on y arrive avec certains. Donc c'est de faire le plus, de démocratiser le plus, d'acculturer, de démystifier, d'expliquer et de donner les moyens de se former. Souvent, ce que je vois, j'appelle ça le top-down. Les politiques décident, on doit, nous, subir ce qu'ils décident. Et il y a le bottom-up. Le bottom-up, on fait avec le peuple, de quoi il a besoin, individuellement. Et on essaie, ce qu'on fait chez Human AI, le Genius Game. Qui vous êtes, où vous voulez aller, venez avec nous, on y va. On y va ensemble. Ah, c'est quand même mieux. Moi, quand mon père me disait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, j'avais pas envie de l'écouter. En revanche, quand on me dit, voilà un projet de vie, voilà qui tu es. Et si on te donne les moyens, tu viens avec nous? Et voilà le Kilimandjaro, là. Je ne vais pas dire l'Everest parce qu'il n'est pas sur ce continent. Le Kilimandjaro, on va l'atteindre ensemble. Et je vais te donner les moyens de t'équiper, de t'armer, et la stratégie, comment y aller. Le chemin à utiliser. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc la volonté, il ne faut pas que ce soit une volonté en disant « il faut que vous fassiez ça ». C'est plutôt une volonté de dire « je vais rassembler tous les écosystèmes, tous les groupes, même les plus marginalisés ». Déjà pour défendre l'éthique, la place de l'humain au centre de l'IA, l'IA au service de l'humanité, et pour se dire « voilà, quelles sont vos attentes, comment je vais vous former, etc. » Parce que souvent je vois des stratégies mises en place, il n'y a pas de formation qui suit. Donc il y a des effets d'annonce, vous devez faire ça, ah, ok. Et quand vous allez chercher où? Vous ne savez pas à quelle porte toquer.
Et nous, chez Human AI, on fait le contraire. C'est voilà ce qu'on vous propose. On a des missions de vie, on a un programme des ambassadeurs où les formations sont gratuites. On vous forme sur les outils, etc. C'est des formations qui sont payantes en Europe. C'est par nos propres moyens qu'on le fait. Mais pourquoi, en contrepartie, vous promouvez notre marque? Donc c'est du gagnant-gagnant. Vous faites savoir ce que Human AI fait. Et nous, on a besoin de vous. On a besoin d'élever les fois. Et vous avez vu, la salle du haut, elle était remplie des ambassadeurs de Human AI. On en avait 700 aujourd'hui. Donc je suis très heureux. On n'a pas pu tous les faire rentrer dans la salle. On n'a pas eu assez de t-shirts. On a eu 3000 ambassadeurs Human AI au Togo en moins de 5 mois. C'est énorme. Donc quand les jeunes, on leur montre une lueur d'espoir et qu'ils se prennent en main, qu'on leur tend la main, ils viennent. Pour moi, les jeunes sont prêts, ils attendent que ça. Mais ils veulent des moyens, ils veulent des formations. Ils veulent qu'on leur donne les outils pour réussir. La problématique, elle est là, c'est ce que je vois souvent, c'est les moyens financiers. On peut trouver. Il y a des bailleurs, il y a des solutions. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est comment on fait pour avoir un projet où l'on dit, voilà, on a de la jeunesse, voilà ce qu'ils vont, le savoir qu'on va leur faire. Mais derrière, on a des chefs d'entreprise qu'on a acculturés, on leur a fait le retour sur investissement sur ce que ça allait leur rapporter l'IA dans leur activité. Qui c'est qui va développer? C'est les jeunes qu'on va former. La boucle est bouclée. Les jeunes, un avenir, des formations, des chefs d'entreprise qui veulent développer de l'IA dans leur entreprise, c'est fait. On y est et on y va tous ensemble.